Alors, est-ce qu'on maintenant on pourrait prendre de Monsieur Legault les Oui, questions des citoyens. effectivement, point 72, 70.02, pardon, la période de questions du public. Nous avons donc reçu au cours de la période d'inscription trois questions. Je vais les lire à tour de rôle et les élus auront l'occasion donc d'y répondre. La première nous vient de Julien Surprenant-Legault. On s'excuse auprès de M. Legault qui nous avait écrit le mois dernier, qui, heureusement, pour des raisons informatiques qu'on ignore, le courriel ne s'est pas rendu à Beauport. Cette fois-ci, nous l'avons bien reçu, donc j'en fais immédiatement la lecture. On dit, on entend de plus en plus souvent parler des bénéfices de cesser de tondre le gazon, que ce soit pour la biodiversité, pour la survie des pollinisateurs comme les abeilles ou même simplement pour les coûts d'entretien réduits. Également, le gazon requiert beaucoup d'eau et dissipe moins bien la chaleur que d'autres végétaux. Plusieurs arrondissements de Montréal ont déjà entrepris des démarches pour permettre une végétation diversifiée sur certains terrains publics. C'est le cas notamment à Saint-Laurent, Rosemont-la-Petite-Patrie, Antique-Cartierville et Verdun. Est-ce que la Chine pourrait tenter un projet pilote similaire dès cet été sur la promenade du Rail entre les rues Victoria et William McDonald? Merci et c'est signé Julien Surprenant-Legault. Oui, alors, merci. Est-ce que vous m'entendez bien ou il y a un écho? Est-ce que ça va? Moi, je m'entends avec un écho. OK, ça va mieux là. Alors, pour Monsieur Julien Surprenant-Legault, c'est une excellente idée. D'ailleurs, j'ai remarqué l'an passé en me promenant en Verdun des espaces gazonnés comme ça avec des fleurs sauvages et des herbes hautes. Alors, je pense que ça serait une bonne idée. On va en parler entre élus dans une séance de caucus bientôt pour définir quels seraient les meilleurs emplacements. Alors, je ne suis pas convaincue de la promenade du rail. Ben, on a plusieurs autres endroits, plusieurs espaces verts. On pourrait en jaser, puis on vous reviendra là-dessus. Vous allez sûrement voir du gazon pousser plus long à quelque part. C'est une excellente idée, excellente proposition. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Madame? Oui, oui. Pour M. Surprenant Legault, justement, l'année passée, un des projets le programme je me souviens, Initiative citoyenne, je me souviens plus du nom, c'était justement de remonter puis planter des arbres sur un terrain au nord de Catherine-Soumillard qui s'appelle Extension 92, Extension 92. Et le GRAM, avec les citoyens, on fait le test pilote pour voir comment ça fonctionne. On va planter beaucoup de graines. Et là, ben, on se trouve le printemps, ils vont retourner bientôt pour voir qu'est-ce qui a poussé. Alors, on veut aussi le faire et on est en train de faire un mini-pilote, si vous voulez, sur ce terrain-là, au coin de René Huguet et 48e, mais en espérant que ça va bien fonctionner, puis on pourra justement l'élargir, puis mettre des belles fleurs ailleurs qui n'ont pas besoin d'entretien. Donc, merci. Merci. Merci, Madame Flannery. Est-ce que je pourrais avoir la deuxième question? Oui, deuxième question qui nous vient de la part de M. Paul Bourque, qui nous dit, qui nous demande concernant le point 20.07 qui est inscrit à l'ordre du jour, donc la recommandation au conseil municipal d'octroyer un bail d'une durée de 5 ans. Il nous demande si l'approbation de ce projet de bail pour la Ville de Montréal pour 5 ans au montant de 698 000 s'il y a eu un appel d'offres et un avis de recherche de locaux, et il demande combien d'offres nous avons reçues. Alors, Monsieur Legault, voulez-vous, je pense qu'on s'en est parlé tantôt, vous nous avez dit quelque chose en entrée de jeu que selon la loi de Cités et Villes, ce n'est pas nécessaire. Pouvez-vous répéter ce que… Effectivement, et peut-être que M. Savard pourrait aussi renchérir, la loi sur les cités et villes ne prévoit pas de mécanisme d'appel d'offres public là, de la même façon qu'un contrat de construction. Lorsque vient le temps de signer un bail, on prend pour acquis, donc les municipalités ont la pleine liberté contractuelle pour procéder. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que la direction des immeubles, qui a piloté à peu près l'ensemble du dossier, s'est assujettie elle-même à une série là, de mesures et de contraintes de façon à s'assurer que l'arrondissement puisse négocier un contrat de gré à gré avec un propriétaire terrien de manière à s'assurer qu'on ait le meilleur prix possible par rapport à l'emplacement et le nombre de pieds. Oui.
Alors d'ailleurs, si je pourrais renchérir, la procédure, elle est en tout conforme à notre loi pour l'allocation. Et le SGPI, ils font l'allocation pour l'ensemble de la Ville de Montréal. Ils l'ont fait pour nous. Et c'est vraiment des experts. C'est des experts en négociation de bail et dans la signature des baux entre la Ville et des locataires et des propriétaires privés. Alors, on est très satisfait de ce qui a été fait. Et d'ailleurs, je peux vous confirmer que nos services ont regardé d'innombrables locaux avec la SGPI. Ils ont fait le tour pour trouver un bon prix au bon endroit. Et c'est fait. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui étaient impliqués dans ce dossier. Voilà. La dernière question nous vient de Mme Chantal Séguin, qui adresse le nettoyage de la chaussée et nous indique: je demeure sur la 11e avenue et le nettoyage côté est est le mercredi et le côté ouest le lundi. Or, depuis déjà 3 semaines, le camion balai de l'arrondissement ne peut passer sur toute la longueur de la rue car plusieurs voitures y sont stationnées. Depuis 3 semaines, il n'y a aucun avertissement ou billet d'infraction émis par les agents de stationnement. Le col bleu avec qui j'ai échangé ce matin confirme la présente situation qu'il y a déjà partagée au conseil. Est-ce possible pour le conseil d'arrondissement d'assurer un nettoyage complet de nos avenues et comment la situation sera corrigée? Merci et bonne soirée. Oui, alors, Madame Séguin, effectivement, c'est pas idéal. Il y a beaucoup d'autos partout. On a commencé le nettoyage plus tard et comme il y a eu, on ne voulait pas prendre les gens par surprise et donner plein d'étiquettes de contravention quand les gens n'étaient pas habitués. On a donné 2 semaines de lousse à tout le monde. On a donné des avis. Par après, ben, il y a encore eu beaucoup d'autos et c'est beaucoup plus difficile pour tout le monde. Alors, il y avait un mot d'ordre d'être tolérant. Mais effectivement, peut-être c'est le temps d'être moins tolérant et de donner des contraventions pour assurer le nettoyage de nos rues et le mot d'ordre a été donné. Les gens de la ville-centre, vous savez, les agents de stationnement, bien, on n'a pas toujours le contrôle sur tout ce qu'ils font et on sait qu'ils se sont beaucoup plus concentrés sur les grandes routes, sur Victoria, la 32e, la 55e dans le parc industriel et moins dans les petites rues. Et effectivement, c'est un problème parce que aussi, comme il y a beaucoup de détritus ramassés, comme on a commencé plus tard, le balai de rue doit passer plusieurs fois à la même place. Alors, oui, on va commencer à donner des constats de contravention. Alors, il y a des gens qui ne seront pas heureux, mais des gens qui seront heureux. Voilà, mais c'est difficile. Il y a encore beaucoup de gens à la maison. On essaie d'être tolérant et de faire le meilleur des deux mondes, de nettoyer et de comprendre les citoyens. Merci pour votre question. C'est ce qui complète on n'avait que reçu 3 questions. Alors, ben merci à vous tous. Merci aux élus qui ont participé au conseil aujourd'hui. Merci au directeur qui est ici avec nous, à Mathieu, à vous tous qui nous écoutez. Puis excusez le fait que mon laptop est tombé un petit peu. Alors, voilà. Bonne soirée.